moins, un jour, une fédération de boxe pourra être dirigée par un monsieur du domaine. Un monsieur qui maîtrise et qui a atteint un niveau largement supérieur. Je ne dis pas que le président ne maîtrise rien, mais je dis seulement... Pourquoi vous regardez le général? Je dis seulement, le Moukadimanda que nous avons, c'est passé, lui, il a gagné le Nelson. Ndombe, Aristote Ndombe. Aristote Ndombe et Divine. Et Divine. Oui. Elles étaient ici. Ici, à Kinshasa, à la Maison de France. Oui. Là où il s'est préparé. Alors que fallait leur trouver un cadre idéal pour leur faciliter. Et surtout, Aristote et Divine, préparés avec qui? Amos Mbayo ne sera plus président du COC. Il faut qu'on se dise ça, c'est une révélation. Mais moi, je vous dis la vérité. Moi, je pense que... S'il reste président du COC, c'est que tous au pays, on est bêtes. Nick. Beaucoup de gens, même les fédérations, même les techniciens, même le comité olympique, et tous étaient liés à ce qu'on appelle l'argent d'accompagnement des athlètes. C'est-à-dire qu'eux tous pensaient que l'État congolais devait donner de moyens pour préparer les athlètes au moment où la compétition était à la porte. Et là, c'est une mauvaise conception. Personnellement, j'étais très content de voir cette performance de Bakole aux États-Unis. Mais moi, je me disais, c'était comme si c'était à Kinshasa, au stade Tata Raphaël. Bon, il était dans son petit jardin pour s'entraîner, ou c'était un sparring. Son petit jardin. Les fédérations olympiques n'ont même pas de bases de données pour essayer d'évaluer la progression de chaque athlète quand il se démarque chaque année. C'est-à-dire que on ne peut qu'évaluer la progression de chaque athlète si on est capable d'organiser chaque année une compétition d'évaluation. L'objectif sera de voir Paris et fuir après. Comme JB Pianel disait à un moment, pour un villageois, c'est voir Kinshasa et mourir après. Donc pour les athlètes congolais, c'est de participer dans une compétition, soit les Jeux Olympiques, et puis ça va rester dans le CV, c'est comme ça. Meilleur que... Aujourd'hui, on a un vrai boxeur. Aujourd'hui, si je vous pose la question... Non, soyons sérieux. Si je vous pose la question, Moukadimanda, vous connaissez le combat que Moukadimanda avait gagné? Mais il avait plusieurs ceintures. Non, plusieurs ceintures que toi, tu n'as jamais vu un combat. On le voyait on le voyait dans les artères. Amis sportifs, chers followers de Drum Télévision, encore une fois de plus, je suis ravi de vous retrouver encore pour ce nouveau podcast de la DTF Dream Team Forever avec Hakim Kakimosiko. Dans ce 10e épisode, on va beaucoup plus brosser sur la participation de nos fauves aux Jeux Olympiques Paris 2024, et au niveau de la boxe, on parlera de la belle victoire du boxeur congolais Martin Bakole devant l'américain Jared Anderson. Les castings, encore une fois de plus, il est magnifique avec René Moukalai qui nous fait plaisir pour la toute première fois dans notre plateau. Merci. Merci beaucoup pour cette invitation. Je pense que c'est un plaisir pour moi de participer pour la toute première fois dans cette grande émission sportive, avec comme objectif d'être vraiment à la hauteur des attentes de tous ceux-là qui aiment cette grande émission, parce qu'on est là justement pour scruter l'actualité sportive, et nous pensons qu'on va répondre à toutes les préoccupations. Lui, il signe son retour grâce Diakoba Maizi. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup, bonjour Hakim, bonjour aux internautes qui nous suivent en ce moment. C'est un réel plaisir de revenir sur ce beau cadre pour parler sport. J'espère bien qu'on va passer des très bons moments. On va analyser en toute impartialité, surtout vous avez déjà énuméré le sujet qu'on va discuter tout à l'heure. Donc on espère bien que ça va bien se passer et les gens qui nous suivent vont aimer et adorer. Alors, comme à l'accoutumée, rapidement, un petit biscuit. Ah, le petit biscuit. Je pense que c'est une coutume d'ici. Bon, voilà.
S'il faudrait en parler un tout petit peu, je dirais, je vais parler de la Lina Foot, puisque jusque-là, aucune annonce en ce qui concerne le début du championnat. Mais on est déjà au mois d'août, alors qu'en réalité, le championnat devrait commencer. La saison sportive commence déjà le 1er août. Voilà, on continue toujours à procéder à une méthode à l'ancienne, où on ne connaît pas quand est-ce que le championnat va démarrer, comme si c'était le retour de l'enfant de Dieu, Jésus-Christ. Donc on attend de clubs finir leurs assemblées et tout, alors que déjà il faut annoncer le début du championnat et après tout le monde va se conformer en ce qui concerne leurs assemblées et autres. Donc c'est peut-être un petit regret que j'ai au niveau du championnat national, parce qu'on attend de crier que nos joueurs ne sont pas, les joueurs évoluant sur le plan local ne sont pas sélectionnés au niveau de l'équipe nationale des Léopards A avec Sébastien de Sabre. Donc c'est les moments d'informer, d'annoncer le début du championnat pour permettre à ces joueurs-là de bien s'exprimer sur le terrain, parce que déjà on a vu avec quelques clubs qui ont bougé les lignes en ce qui concerne le recrutement, notamment avec club, il y a Mazembe, il y a Lupopo, certes c'est le dernier club Motema Pembe, ça marche à petit feu, mais après bon, on va quand même connaître le bon joueur de la saison prochaine dans quelques jours. Sachant aussi que les interclubs demeurent déjà. Tout à fait. Normalement, raison pour laquelle je l'ai dit, parce que voilà, ces championnats-là va servir de préparation à des clubs comme Maniema Maignan, certes, qui a fait une préparation normale, hein, depuis Kinshasa, ils sont allés au niveau de la Tanzanie, ils sont encore revenus pour peaufiner leur préparation dans de matchs amicaux, mais cela n'est pas aussi suffisant. Il faut qu'il joue le championnat national, parce que ce sera un bon test pour Papi Kimoto et ses hommes en attendant le championnat et plutôt la coupe, la Ligue de champions africaine. Et 20 clubs, il y a Lupopo, Mazembe aussi qui vont entrer en lice quelques semaines après Maniema Union. René Moukala, il y a un tout petit biscuit. Voilà, c'est un constat amer que je suis en train de faire, surtout pour le sport de la République démocratique du Congo. La RDC aujourd'hui, en matière de sport, nous sommes allés très loin de la réalité. C'est un pays qui s'est inscrit dans ce que j'appelle le désordre bien organisé, surtout en termes de respect de tests. Et je suis en train de voir plusieurs discipline n'est pas assez conformée dans la norme, et ça c'est un travail qui doit être fait, je pense, que par les instances qui dirigent le sport en général en République démocratique du Congo. Et nous avons aussi constaté quelques soucis en République démocratique du Congo de ce manque-là de la bonne politique sportive en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi les fédérations ne savent pas comment se conformer à cette politique, parce que ça n'existe presque pas. Et c'est une discipline où je pense c'est le sport qui se gère dans la jungle qui est la République démocratique du Congo. Mais maintenant, il faudra qu'on se batte pour qu'on remette un peu la norme dans ce qui est de l'organisation du sport en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il faudra encore organiser les états généraux pour que nous puissions siéger, parler du respect des tests? On y reviendra, je n'ose pas qu'il y aura un sujet comme ça ici, on tentera de parler de ça, le respect des tests. Bon, on y arrivera toujours. Alors, ouvrons rapidement ce podcast avec notre premier sujet du jour, Jeux Olympiques Paris 2024. Le parcours des athlètes congolais s'achève sans médaille. Grâce à Koubama, après l'élimination des 6 athlètes congolais qui étaient engagés en 4 disciplines, le judo, la natation, la boxe ainsi que l'athlétisme, la République démocratique du Congo reste l'un de ces 25 pays à n'avoir jamais remporté de médaille olympique. Que devons-nous espérer dans l'avenir? Voilà une participation, je dirais, catastrophique pour le Congolais. Comme d'habitude, au niveau des Jeux Olympiques, il y a rien de bon qui rentre au pays, alors que voilà, il y a toujours des choses qui se passent autour, à la veille de la compétition. On parle des Jeux Olympiques, mais au finish, la RDC ne gagne rien comme médaille, et c'est une honte pour ce pays-là.
qui totalise plus de 64 ans de l'indépendance. Hein. 64 ans déjà, et participer dans des tels événements, toujours avec un nombre assez réduit de athlètes. Ça réduit aussi les chances de remporter les médailles. Déjà, vous n'avez que 6 athlètes qui partent au niveau des Jeux Olympiques, et vous attendez à quoi? Et lorsque vous avez ces 6-là, vous ne savez même pas comment le mettre dans de bonnes conditions pour qu'il se prépare comme il se doit. Et je pense qu'il n'y aura rien qui va se faire. L'objectif sera de voir Paris et fuir après. Comme JB Pianel le disait à un moment, pour un villageois, c'est voir Kinshasa et mourir après. Donc pour les athlètes congolais, c'est de participer dans une compétition, soit les Jeux Olympiques, et puis ça va rester dans le CV, c'est comme ça. Mais alors que nous voulons des athlètes, des compétiteurs qui partent dans des compétitions comme ça pour rafler de médailles et revenir pour l'honneur, la fierté de ce pays. Mais nous, déjà, de le base, c'est un grand problème au niveau de fédérations, des fédérations qui engagent peut-être ces athlètes-là. Et quand on part plus loin, on voit le comité olympique congolais qui ne travaille pas en synergie avec les fédérations pour préparer le champion. On était en 2021 au niveau des Tokyo avec aussi un nombre réduit des athlètes. On sait ce qui s'est passé avec Marie Brantzer, souvent porte-étendard. Et après, on l'a encore retiré, c'est là. Et bon, au finish, la RDC n'avait rien gagné. On était là-bas. Et en 2024, l'objectif était de revenir à Paris pour faire mieux. Mais pendant ces 3 ans, pendant ces 3 bonnes années, qu'est-ce que la RDC a fait pour mieux préparer ses athlètes? C'est ça la question que je me pose aujourd'hui. Le comité olympique congolais ne sait pas comment travailler avec la fédération. Oui, le gouvernement doit accompagner les athlètes dans de tels événements, mais je pense que le gouvernement a sa part de responsabilité. Mais la plus grande responsabilité reste au niveau des fédérations, reste au niveau du comité olympique congolais, de pouvoir travailler en synergie avec les fédérations pour hausser les niveaux du sport congolais. Le comité olympique congolais aujourd'hui, c'est la fédération des fédérations. C'est-à-dire, il faut suivre de très près le ranking des athlètes. Moi, je suis très inquiet. J'ai beaucoup de regrets pour notre Dassault qui avait perdu, Arnaud Kisoka qui avait perdu dès l'entame de la compétition. On en parlera. Par combat. Voilà, on en parlera, mais je pense qu'il s'était qualifié depuis l'année passée. Depuis l'année passée, je crois au mois de novembre et décembre, quelque chose comme ça. Mais cet athlète-là ne s'est jamais déplacé pour avoir un bon sparring partenaire pouvant quand même l'aider à mieux se comporter au niveau des Jeux Olympiques. D'où, en gros, je dirais que la RDC ne sait pas comment préparer les champions. Et nous, on va dans des compétitions que pour faire une simple figuration et non avec l'objectif de remporter de médailles, comme on le voit avec nos frères africains. Il y a des Ougandais, Sud-Africains qui quand même arrivent à remporter quand même de médailles pour l'honneur du continent. Il y a une Algérienne qui s'est qualifiée d'ailleurs pour le demi-finale de la boxe. C'est quand même un honneur pour ce pays-là. Mais pour la RDC, je pense que c'est quand même pas normal de voir des athlètes partir comme ça et rentrer main bredouille. Et la crainte, c'est que c'est Paris, hein. On sait que Paris, c'est magique. On risquerait de rentrer qu'avec les directeurs techniques nationaux et le comité du COC, rien que qui vont rentrer. Peut-être les journalistes vont rentrer, mais les athlètes, avec leurs conditions de travail qu'ils ont vues là-bas, je crains fort qu'ils vont rentrer au pays. René Moukala, il y a plus de 10 participations aux Jeux Olympiques pour la République démocratique du Congo. Énième fois, le bilan reste mitigé. Est-ce que les bilans restent mitigés? C'est des questions qu'on se pose. Est-ce que la RDC a été créée pour l'olympisme? Question. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour qu'on en arrive au point d'évaluer la participation de nos léopards au niveau des Jeux Olympiques, il faudra d'abord qu'on s'interroge, est-ce qu'on a la culture de l'olympisme? Est-ce qu'on sait préparer les athlètes pour ce genre de compétition? C'est là où on commence le problème. Le choix d'abord de par les athlètes, c'est à travers les accointances, les relations entre directeur technique, président d'une fédération et autres. Y a-t-il de compétitions, entre guillemets, comme des Jeux congolais qui s'organisent régulièrement pour savoir un athlète de l'Est, un athlète de l'Ouest, un athlète du Sud qui se sont affrontés pendant le jeu
congolais pour en savoir un peu dans telle discipline, est-ce qu'on a des athlètes à niveau? C'est de là où nous devons nous poser des questions. Déjà, les Jeux congolais est dans les oubliettes, on n'organise presque pas. Inexistant. Exactement. Presque pas. C'est-à-dire, les fédérations olympiques n'ont même pas des bases de données pour essayer d'évaluer la progression de chaque athlète quand il se démarque chaque année. C'est-à-dire que on ne peut qu'évaluer la progression de chaque athlète si on est capable d'organiser chaque année une compétition d'évaluation pour nous permettre d'avoir une équipe nationale ou un athlète qui pourra représenter la République démocratique du Congo. Et lorsqu'on s'interroge de tout ça, on se rend compte que nous, on n'a pas cette culture de l'olympisme. On n'a pas cette culture. C'est-à-dire que toutes les disciplines olympiques sont vraiment abandonnées. Alors abandonnées. Lorsque nous regardons la meilleure progression en termes de la boxe en République démocratique du Congo, on l'a vu avec les Jeux africains et quelques Open et des combats organisés par-ci par-là, vous allez comprendre qu'il n'y a que le talent, la détermination de l'athlète et la volonté du président de la République qui accepte d'accompagner parce que c'est un amoureux du sport. Mais en réalité, la politique qui devait amener tout un pays à avoir cette culture-là, à avoir une idée sur les Jeux olympiques ou les Jeux africains, on n'a pas cette culture. La preuve en est qu'on se réveille toujours à la veille d'une compétition. Les Jeux olympiques se préparent 4 ans avant. C'est-à-dire c'est après 4 ans qu'on organise. Mais mettons-nous d'abord d'accord. La République démocratique du Congo, par les billets de M. Zeno, nous avons arraché l'organisation des Jeux de la francophonie. Or, lorsqu'on parle des Jeux de la francophonie, c'est aussi l'olympisme. Oui. Et d'ailleurs, comme on savait qu'on devait participer aux Jeux olympiques de Paris 2024, l'organisation ne devait pas seulement primer pour la République démocratique du Congo en termes de Jeux de la francophonie, mais aussi une organisation technique devait être de mise. Parce que lorsqu'on organise une compétition, l'honneur pour la République, c'est la réussite de cette compétition-là. Et là, nous sommes d'accord, le pays a misé beaucoup d'argent, le pays a mis tout son esprit pour l'organisation des Jeux de la francophonie. Mais sous le plan technique, beaucoup de gens, même les fédérations, même les techniciens, même le comité olympique, et tous étaient liés à ce qu'on appelle l'argent d'accompagnement des athlètes. C'est-à-dire qu'eux tous pensaient que l'État congolais devait donner de moyens pour préparer les athlètes au moment où la compétition était à la porte. Et là, c'est une mauvaise conception. Or, avant qu'on en arrive au niveau de la représentation d'un pays, il faut qu'il y ait un travail qui doit être fait en amont. Et ce travail-là, c'est un travail qui va nous permettre d'avoir une base de données, des athlètes qui se sont distingués pendant 4 ans et arriver à l'organisation de cette compétition. On a bâclé l'organisation technique de nos athlètes aux Jeux de la francophonie. Pire encore, après juste l'organisation des Jeux de la francophonie, les athlètes sont rentrés chez eux. Même pas un camp, même pas une organisation, mais je sais pas, même pas un camp d'entraînement qui pouvait garder tous ces athlètes avec une vision d'aller représenter la République démocratique du Congo au niveau des Jeux olympiques. Et du moins, pour les athlètes qui étaient déjà qualifiés, il fallait qu'on y pense quand même. Bien que ceux-là qui ont été qualifiés, ils étaient qu'à 2. Dans ce qui sont quand même Marcela Sakobi, et le reste sont partis par invitation. Ok, par invitation, j'ose croire que le comité olympique national était au courant du nombre. Il y avait aussi Brigitte qui avait réussi sa qualification. Il y a aussi, donc, ils étaient à 3. Mais les 3 autres sont partis par invitation. Et moi, je me dis, on attendait que l'État congolais donne des moyens. Et l'État congolais ne peut que donner des moyens sous les efforts déjà faits. On avait 2 têtes. Ce n'est pas pour on avait le jeu de la francophonie, mais également aussi les Jeux africains. Exactement. D'ailleurs, tu me rejoins. Oui. S'il faut qu'on parle de la natation, comment on a un gars comme Yves Montou dans la natation qui a participé aux Jeux africains que tu as évoqués, qui a participé à plusieurs Open, qui a commencé même à s'inscrire dans les rankings africains, et soudain, quand il faut parler pour les Jeux olympiques, là on choisit un autre athlète pour aller défendre la République démocratique du Congo.
ça prouve à suffisance que il n'y a pas une boussole de l'évolution de chaque athlète. C'est-à-dire que ça soit la fédération de natation, que ça soit les comités olympiques qui est la fédération de fédération, parce que c'est eux qui gèrent les disciplines olympiques, je me dis, il n'y a pas une base de données. On ne sait pas faire le vrai suivi de chaque athlète et de son niveau. Bref, quand nous allons là-bas, comme mon confrère l'a dit, on y va uniquement pour faire de la figuration, de la participation. Et quand mon confrère dit, le résultat, ce n'est pas le résultat que le Grand Congo peut en avoir. Non, nous ne sommes pas un Grand Congo en termes de l'olympisme. Jamais, on ne l'a jamais été, et il ne faut pas qu'on regarde la République démocratique du Congo dépasse sa grandeur. Moi je parle en termes de superficie. En termes de superficie, non. Il faut qu'on parle en termes de potentialité, exactement, de talent, et c'est là où nous allons parler de la grandeur de la République démocratique du Congo. Mais s'il faudra qu'on parle de la grandeur parce que on est grand sur la carte et autres, non. Là, on va induire beaucoup de gens en erreur. La RDC n'a pas cette culture. La RDC n'est pas partie pour avoir une médaille. La RDC est partie peut-être pour justifier l'argent de la solidarité olympique, parce que cet argent... Pour apprendre aussi, encore une fois. Non, apprendre, oui. Apprendre, c'est quand vous êtes d'abord sérieux dans la préparation. Et je te dis que tous ces athlètes qui vont pour la première fois, pour la deuxième fois, ils sont toujours dans l'apprentissage. À moins que tu aies devenu un médaillé d'or, là tu n'apprends plus. Mais quand tu y vas, tu participes, tu rentres sans médaille, tu es toujours dans l'apprentissage. Or, là où tu t'es limité les années passées, quand tu reviens, il faut aller au-delà. Or, la République démocratique du Congo fait du statique. C'est-à-dire qu'on a le même niveau pendant 10 ans. C'est-à-dire pendant 10 ans, on est au même niveau. On n'échange pas, on reste les rabis. À part le gars qui nous a fait rêver, eh bien d'ailleurs, il n'a pas évolué au Congo, Gary Kikaya, dans l'athlétisme. Ah oui. À l'époque, il nous a fait rêver, mais après, il est devenu qui? Il est devenu qui plutôt? Est-ce qu'on a bénéficié? Makorobondo, qui nous a émerveillés aux Jeux africains. Après Makorobondo, il est devenu qui aujourd'hui? À part le gars qui est passé au deuxième tour de l'athlétisme. Il n'évolue pas au Congo, à ce que je sache. Il y a aussi par les passés, Mamande au niveau de l'athlétisme. Exactement. Voilà. C'est-à-dire que après leur performance, quel a été le projet de la République démocratique du Congo? J'avais une question. Voilà, j'avais une question sur ça. Voilà, on va parler de ça. J'avais une question sur ça. Grâce à Obama, Arnold Dasoki Soka, on peut même parler de le porte-étendard de la République démocratique du Congo. C'est lui qui représentait les 6 athlètes. On comptait beaucoup plus sur ses prouesses. Il y avait beaucoup plus de confiance auprès des Congolais. Mais malheureusement, il était déjà éliminé dès le premier tour. On comptait sur lui en termes de popularité parce que c'est un Quinois, c'est un gars de Matete. Il a fait le jeu de la francophonie, il était je crois 3e médaille des bronzes au jeu de la francophonie. Et si peut-être par malheur, Zibiou, le gars Gédéon Kassota, s'il était là, je pense que Arnold ne pouvait pas se qualifier pour participer au niveau des Jeux Olympiques. Mais bon, voilà, le bonheur des uns fait le malheur des autres, voilà, vice versa. Qui est Zibiou est suspendu pour dopage, 2 ans. Il ne peut pas participer à des compétitions internationales, mais aussi sur le chiquet local et tout. Mais moi, je pense que le problème, ça relève de la préparation. Ça relève de la préparation parce que c'est un gars, il a de l'avenir. Moi, je l'ai vu compétir lors des Jeux de la francophonie. En tout cas, mais il y avait toujours des choses qui se faisaient remarquer. Moi, je l'ai dit dans mes anciennes interventions. En ce qui concerne le judo, par exemple, René ne va pas me contredire. On était au jeu de la francophonie, à part Zibiou, qui a perdu peut-être par Ouazari. Mais les autres Congolais perdaient que par combat au sol. Le combat au sol, il y a Griezmann qui a perdu comme ça. Il y a Beni Matota qui a perdu comme ça. Il y a aussi lui-même, Arnold, il a relevé d'ailleurs lors d'une émission au niveau de Paris, qu'il avait perdu par au sol. Donc ça reste un grand problème pour nos judokas. Alors que nous, même dans nos clubs, dans des quartiers, si on tombe,
l'arbitre arrête la partie et il relance. Il vous relance. Alors qu'ailleurs, ce n'est pas le cas. Ce n'est plus le cas. Le judo a évolué. Lorsque vous tombez, celui qui est plus fort peut se relever, peut vous étrangler. Et du coup, vous perdez la rencontre. Et on l'a vu au niveau de Jeux Olympiques avec Arnold. D'où il fallait mettre ces jeunes-là dans de bonnes conditions pour pouvoir continuer avec ces rankings-là. C'est un gars qui a de l'avenir, il a du talent, mais seul le talent ne suffit pas. Il faut vraiment l'accompagner avec beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Mais d'abord, le projet au niveau de la... C'est quoi? Le comité de judo, sur la coordination. Il y a un coordinateur. Il y a un coordinateur maintenant. La coordination nationale des judo. Maintenant, Konaju. On va toujours commencer à changer des noms. Je ne sais pas quoi dire. Une coordination. Voilà. Une coordination. Il y a un monsieur qui est là. C'était juste une transition. Hein, bon, une transition, mais ça fait beaucoup de temps. Ça fait beaucoup de temps. Parce que la fédération a conflit. Voilà. C'est une fédération à conflit. Donc, depuis 10 mois là, paix à son âme. C'est messieurs vraiment qui se battaient pour le judo. Peu importe qu'il y avait de conflit, mais ici en RDC, on recevait des tournois de la zone 4. Ça se faisait au studio Maman Ngebi. Pourquoi? Pour faciliter la tâche aux judokas congolais d'être tellement à l'aise lorsqu'il va aller compétir à l'étranger, gagner et revenir au pays. C'est comme ça. Un pays qui prépare les Jeux Olympiques doit accélérer en termes de préparation, doit organiser plusieurs événements. D'ailleurs, on a énuméré le jeu de la francophonie, les Jeux africains, mais ça a pris quand même un écart. Ça a pris un écart. D'où il fallait qu'il y ait de compétitions qu'il ne faut pas manquer. Peut-être au Congo-Brazza, en Angola, il le faisait, mais c'était pas assez régulier. D'où ça pose énormément de problèmes avec nos athlètes. Et quand il avait la qualité. Est-ce qu'il avait la qualité? Le problème, c'est ça. Il a participé à l'Open de Luanda. Il a participé à l'Open du Congo-Brazzaville, si je ne me trompe pas. Il a participé au championnat du monde à Abu Dhabi. Il a participé au championnat d'Afrique en Algérie, si je ne me trompe pas. Mais ça, c'est un problème qu'il faut... Là, il a perdu au premier tour. C'est un problème qu'il faut d'abord... bon, voilà. Vous avez cité pas mal de compétitions. Ah oui, exactement. Pour un athlète qui va aller au niveau des Jeux Olympiques va se sentir à l'aise en termes de combat. Parce qu'il a compéti. Est-ce qu'il avait la valeur, la qualité en question? C'est ça, je reviens. Pourquoi seulement lui? C'est la question qu'il faut poser au niveau de la direction technique nationale du judo. Pour nous dire qu'il y avait pas mal de jeunes ici. Pourquoi seulement Arnold? Pourquoi seulement tout miser sur lui? Alors qu'il y avait des talents. Moi, je connais pas mal de judokas. D'ailleurs, Zibiou, c'est les gars qui nous a éblouis. C'est un gars qui nous a sorti une sacrée performance au niveau la sanction de tout fauché, francophonie. Voilà. Donc, c'est quand même fauché pour lui. Mais quand on revient, pourquoi seulement Arnold? Est-ce qu'il y a les compétitions qu'il faisait, est-ce que dans le ranking, il avait vraiment assez de points pour se qualifier au niveau des Jeux Olympiques? Pour ne pas aujourd'hui que les RDC se retrouve dans une consternation comme ça pour les Jeux Olympiques. D'ailleurs, René, j'ai rejoint René pour dire que nous n'avons pas cette vision-là, nous n'avons pas cette idée-là d'être toujours Olympiade. Non! Parce qu'on ne pense même pas à ça. Regardez, cet événement va passer. Vous allez voir, le comité olympique congolais va regagner son côté. Les fédérations aussi vont s'asseoir d'un autre côté. Et après, personne ne va parler de jeux qui ils vont organiser une réunion d'évaluation, je veux dire entre guillemets, juste pour maquiller tout ce qui s'est passé là-bas au niveau de Paris. Et ensuite, après l'évaluation, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont partis là-bas, comme René l'a dit, pour justifier le fonds décaissé par le gouvernement congolais. Mais en termes de préparation, moi d'ailleurs, personnellement, je les disais. Vous prenez un exemple, avant de faire intervenir René, pardon, excusez-moi Hakim, vous prenez un exemple des athlètes de la natation. Le 2, il y a le gars et puis la fille. Il y a Dominique Lasconi et Divine. Non, Lasconi c'est pour l'athlétisme. Il y a Ndombe, Aristote Ndombe et Divine. Et Divine. Oui. Elles étaient ici. Ici à Kinshasa, à la Maison de France. Oui. Là où ils s'est préparé. Alors que fallait leur trouver un cadre idéal pour leur faciliter. Et surtout, Aristote et Divine préparés avec qui?
toujours avec des amis comme ça. Parce que moi, je sais que non, qui m'embang les gars, qui non les canangai kanambang. Alors que ça, nous sommes n'embang les kangai. Son a qui mine na sensible n'a qu'à les kinga n'embangu. Ah, faut na multiplier by fort. Mais ce qui n'a messani kaka, à Kim René, 42 aux aboués, n'a reçu la by forté. D'où il fallait les mettre dans un cadre idéal pour qu'ils se préparent comme il se doit. Mais moi, à chaque fois que j'ai rencontré le directeur technique national, il fut journaliste, le monsieur. Il parlait toujours de moyens, il parlait toujours de manque de moyens et autres et tout. Donc, il y avait rien pour leur mettre dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, le problème avec les sports congolais, je l'ai dit, on attend toujours le gouvernement. On attend toujours le gouvernement. Alors que les fédérations eux-mêmes, elles-mêmes plutôt, qu'est-ce qu'elles font pour rehausser les niveaux de leurs fédérations respectives? C'est ça le plus grand problème. L'État viendra toujours avec l'argent. L'argent ne manquera pas tant que la RDC sera RDC. Mais le problème, c'est de travailler d'abord, faire une étude de fond, une thérapie pour relever les niveaux du sport congolais. Renaud Moukala, on a parlé ici d'Arnaud Dasso Kisoka. Il a participé pas mal aux compétitions internationales, championnats d'Afrique, championnats du monde, Open Luanda. Il a beaucoup participé. Il perd par abandon à 1 minute 17 secondes, malgré que la presse congolaise parlait de 30 secondes, devant l'Israélien Yam Walzak. Si aujourd'hui on doit taxer du doigt, pointer du doigt, on parlera de la préparation ou soit le manque d'organisation au niveau de la CONAGI, le COC ou l'État congolais. Non, là ça deviendra des questions vraiment opposées. S'il faut établir les responsabilités de performance de Dasso Kisoka, d'ailleurs, il faut d'abord qu'on se pose des questions. Au moment où il a participé dans plusieurs Open, jusqu'à arriver à un championnat du monde, qu'est-ce qu'il a bénéficié comme leçon? Parce qu'il n'a pas amené à cette médaille. C'est-à-dire qu'il y a eu des leçons qu'il a apprises en participant à ce genre de compétition. Mais maintenant, aujourd'hui, dès qu'on rentre, lorsqu'on parle de la direction technique, direction nationale technique au niveau du judo, le directeur technique national a d'abord quel niveau en termes de formation? Je ne refuse pas le talent, il peut être maître, il peut être ce qu'il peut être. Mais là, on est en train de relever des points qui nécessitent à être discutés et arriver à avoir de l'expertise qui pourra amener la direction technique nationale, là je prends l'exemple du judo, à niveau. C'est-à-dire, on va évaluer les entraîneurs de l'athlète, la direction technique nationale de cette fédération. Est-ce qu'ils ont eu le temps de se mettre à jour au regard des différentes comment dirais-je différentes réglementations aujourd'hui en termes de judo, parce qu'il a évoqué, il dit au Congo, quand on vous met seulement au sol, automatiquement les gens crient, et pourtant il y a beaucoup de choses qui interviennent. Bref, vous allez comprendre que l'effet seulement, il n'y a pas eu de formation pour la direction technique nationale ainsi que les entraîneurs, c'est déjà un élément qui ne permettra pas à Dasso Kisoka d'avoir le niveau des Jeux olympiques. Même pas le niveau des Jeux africains. C'est-à-dire, il reste dans un environnement qui ne lui permet pas d'apprendre vite et de relever son niveau. Parce que les gens avec qui il vit, les gens qui lui donnent cette formation, eux-mêmes n'ont pas la meilleure formation qu'il faut. Il y a aussi Marcela Sakobi qui avait souligné. Exactement. Oui. Elle a parlé de ça. La performance de nos athlètes, ce n'est que le talent et la détermination. Mais en termes d'apprentissage des nouvelles techniques de combat, on est un peu loin des autres. Nous utilisons des techniques obsolètes.
Exactement. On est borné au nom qu'on donne souvent à ceux-là qui pratiquent les arts martiaux, maîtres, champions et autres, cette histoire-là. Mais s'il faut qu'on revienne, les champions, les maîtres qu'on parle là, qu'est-ce qu'ils nous ont déjà produit sous l'échiquier continental et international? Par exemple, en quoi est-ce qu'ils vont devenir nos modèles, les modèles des athlètes qui sont en train de venir? C'est là où pose un problème. Ce n'est pas pour rien, j'ai évoqué l'argent de la solidarité olympique. Vous savez, c'est destiné à quoi? C'est destiné à la préparation des athlètes et des entraîneurs. C'est-à-dire, les CEO s'étaient déjà engagés d'aider les pays nécessités de moyens pour permettre à chaque année qu'il y aura les Jeux olympiques que ce groupe qui viendra ait quand même le niveau de l'olympisme. C'est ça l'idée principale, avec comme objectif, l'autre année, si vous manquez de médailles, l'autre année, vous pouvez venir très fort et avoir de médailles. Voilà pourquoi, dans cet argent, il y a même l'argent qu'on appelle l'argent de bourse. C'est-à-dire, ça permet, si vous n'avez pas un cadre approprié, vous n'avez pas des entraîneurs qualifiés, vous pouvez faire déplacer les athlètes dans un endroit où il y a des entraîneurs qualifiés, reconnus par les CEO, et qui ont les meilleurs niveaux de pouvoir remettre vos athlètes à niveau des Jeux olympiques. Et c'est là où la République démocratique du Congo pêche. La République démocratique du Congo a une vision de l'État qui doit accompagner. Or, cet accompagnement, quand on nous cite ça à tout moment, c'est un accompagnement qui vient, en lieu place d'aider les athlètes, ça vient faire fonctionner les fédérations qui n'ont pas de moyens. Quand je parle qui n'ont pas de moyens, ce n'est pas que leur fédération internationale n'envoie pas l'argent pour le fonctionnement. Je donne l'exemple de la fédération le COC. Quand les CEO envoient l'argent qui permet au COC de payer et ses agents et les locales utilisés, donc les fonctionnements du COC. C'est hormis l'argent de la solidarité olympique. Parce que l'argent de la solidarité olympique, quand ça arrive, ça ne va pas dans l'organisation des réunions où on sort des tickets pour justifier après. Cet argent vient uniquement pour la performance et l'évolution de la performance de chaque athlète et remettre à niveau tous les entraîneurs et la direction technique. Bref, c'est-à-dire les Congo n'est pas à mesure de comprendre que nous parlons de l'olympisme. Le Congo est d'abord dans les discussions argent, l'État donné, qui fait quoi. Or, maintenant là, nous sommes sur un fait accompli. C'est-à-dire, nous sommes allés au JO. C'est aujourd'hui, il faut qu'on explique aux gens qu'il y a plusieurs magouilles qui s'organisent tout autour. JO, Jeux africains, Jeux francophonie et autres. Et nous devons fournir l'effort pour aider que le sport aille de l'avant. Ne condamnons pas Dassault, ne condamnons pas Marcela Sakobi, ne condamnons pas les autres. Ils ont quel type d'entraîneur? Ces entraîneurs ont quel diplôme? Ils ont déjà fait des stages où? Ils ont quel papier? Ils ont quel papier? C'est parce qu'il avait donné un coup à celui qui avait fait, je ne sais pas, la publicité de Nelson. On donne un coup et dit qu'il est devenu maître. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Là, nous parlons du pratique du sport. La pratique du sport est évolutive. C'est-à-dire, lorsqu'on avance, les choses changent. Les réglementations changent et les gens se mettent à niveau. Si dans le football, un entraîneur, même s'il a joué au football, il doit forcément faire les études d'un entraîneur. À combien plus fort dans des compétitions individuelles comme le judo, la boxe et autres? Vous comprenez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les athlètes, hein, ils sont malheureux, innocents. Ils ont hérité de ce qu'on appelle la mauvaise foi du mouvement sportif congolais. Et ce mouvement ne veut pas évoluer. On veut rester toujours congolais. Voilà, rapidement pour clore ce sujet, c'est tout premier sujet. Grâce à Yakuba Easy, comment peut-on s'organiser cette fois-ci? Comment peut-on s'organiser pour la prochaine édition à Los Angeles
aux États-Unis, sachant bien que Dominique Lasconi, au niveau de l'athlétisme, il n'était pas si médiocre après ses prestations. Son épreuve va s'en mettre. Comment s'organiser aujourd'hui en sport? Il n'y a pas un secret de polichinelle pour s'organiser. Il suffit juste de voir les autres, comment ils font. Et après, vous pouvez aussi emboîter les pas plutôt. Et pour parler de ça, je vais revenir un tout petit peu pour vous donner un exemple. En France, l'équipe nationale de la France pour le judo et tout, il y a une dame, Ndika. Elle a été médaillée de bronze au JO à Paris et aussi médaille d'or au niveau par équipe avec les Teddy Riner et autres. J'étais en train de suivre son documentaire avant les Jeux Olympiques. Cette dame-là a fait pas mal de combats, pas mal de compétitions et pas mal de stages. Elle a lancé officiellement sa préparation pour les Jeux Olympiques en janvier 2024. Alors que la compétition devrait se tenir au mois de juillet. Donc 6 mois avant, elle est partie en Autriche, dans un camp où il y a plusieurs athlètes, des dames, au niveau du judo, qui sont là. Et puis, par jour, elle faisait 5 combats avec 5 différentes judokates. Donc, vous voyez comment on se prépare pour être champion un jour dans la vie. C'est comme ça. Mais nous, bon... Moi, je l'ai dit, cet événement va passer et tout le monde va rentrer ici au pays. Pour preuve, on est au Jeu de la francophonie. Est-ce que vous avez vu l'implication du comité olympique congolais? Pas du tout. Il y en avait? Il n'y en avait pas. Oui. On a laissé cette tâche-là au ministère du Sport parce que c'est... Il y avait l'implication parce que les trésoriers étaient là. Monsieur Kaboulou, il était là. C'est lui le trésorier adjoint du comité olympique. C'est bon. Rapidement, ça va arriver. Il faisait office du ministre en même temps du trésorier. C'est-à-dire tout ce qui était comme organisation, il était dedans. C'est bon, René. Bon, il a raison. En esprit, il était là et bon, il n'y avait pas vraiment l'accompagnement lui-même. Bon, quand je parle du comité olympique congolais, je vois même le président, le secrétaire et tout. Ouais. Mais s'il faudrait parler de l'organisation en général, 2028 je pense que 2028, ce n'est plus loin. 2028, si ça se prépare aujourd'hui. Ça se prépare déjà. Les autres pays. Non, ça se prépare de l'élimination de nos athlètes congolais. Ça se prépare à partir de là, avant de rentrer au pays. Et moi, je pense que dans la vie, comme on est là, on est censé à faire des analyses. On est censé à aboutir à des conclusions où il faut d'abord commencer par voir le bilan qu'on a fait et après prendre des responsabilités. Pour le comité olympique congolais, par exemple, ça c'est la 40e participation de la RDC. Depuis 2012, le comité qui est en place, soit la personne qui gère ces comités, depuis 2012, ça fait 12 ans qu'on a participé. Si moi j'étais à Mosmba, j'allais même démissionner. Normalement. Lors de son élection, il avait parlé d'une médaille olympique. Ne dis pas que si vous étiez comme lui, vous devez démissionner. Non. Amos Mbayo ne sera plus président du COC. Il faut qu'on se dise. Ça, c'est une révélation. Mais moi, je pense la vérité. Moi, je pense que... S'il reste président du COC, c'est que tous au pays, on est bête. Un monsieur comme ça ne peut plus diriger le COC. C'est-à-dire, il a compris que... Il est au-delà même de ses limites. C'est un monsieur qui doit partir avec des honneurs. C'est-à-dire, s'il veut persister à être président, moi je pense qu'on doit l'aider de partir avec des honneurs. S'il veut aller avec honneur, il ne peut que faire votre proposition. C'est-à-dire, quand il revient de Paris, il arrive au pays, il dit seulement que j'organise les élections, je ne serai jamais candidat de ma propre succession. Mais je sais qu'il est en train d'organiser, il organisera les élections en Bouela Lodge. Mais nous disons seulement, les fédérations qui donnent ce poste-là à des présidents, réfléchissez. Réfléchissez correctement. Sinon, ne venez plus pleurer au crachoir pour dire que regardez, nous sommes délaissés, on n'a pas de moyens, l'État ne donne pas. Non, le plus grand problème avec le sport olympique aujourd'hui, c'est Amos Mbayo. Amos Mbayo doit être mis de côté.
Voilà. Pour qu'on essaye d'avancer. Voilà, merci. On met à terme ces premiers sujets pour aborder rapidement le deuxième sujet du jour. Les Congolais, on parle boxe déjà, les Congolais Martin Bakole renverse Jared Anderson, donc les combats qui étaient inscrits dans les cadres de la Riyadh Season à BMO Stadium de Los Angeles. Déjà, il faut le rappeler, Los Angeles qui va accueillir la prochaine édition de Jeux aux Olympiques aux États-Unis a vu Bakole faire chuter Jared Anderson à 3 reprises. Je commence par vous, René Moukalaye. Est-ce qu'on peut dire que cette victoire était prévisible? Est-ce que j'arrête d'abord à le niveau de Bakole? C'est une des questions qu'il faudrait qu'on se pose. C'est un Américain, on sait que il fallait parler d'abord en anglais. La boxe, malheureusement, la boxe, on sait que les Américains ont beaucoup perfectionné autres, mais ce monsieur-là n'avait pas le niveau de Bakole. Nous parlons de Bakole aujourd'hui, et je vous dis la vérité. Comme dans un pays de Georges Foreman. Moi aujourd'hui, je préfère que Bakole dilapide même 60 millions de dollars pour la République démocratique du Congo, mais qui nous ramène quand même les résultats. Ce monsieur-là, il est sérieux dans son travail. Non, et lui, il peut manger même l'argent des fourrages. Mais je vous dis, la badère, je vous dis aujourd'hui, même Tyson Fury a peur de demander un combat avec Bakole. Je vous dis une vérité. Parce que lorsqu'on essaye d'évaluer les qualités techniques de Bakole, j'ai entendu parce que l'anglais me dépassait un peu, mais je lisais quand même les commentaires en écrivant. Tu sens que les commentateurs étaient en train d'évaluer la qualité technique de Bakole, la puissance qu'il a. Non, c'était trop facile face à Jared. Je préfère au moins suivre encore le combat Bakole face à Takam que de suivre Jared. Jared, c'était trop facile. C'est comme René qui était face à Bakole. C'était trop facile. Et un monsieur comme mais ça... attention, contre Takam, c'était, je pense, au 3e round que le combat s'est arrêté. Non, mais je dis, quand tu suis le combat de Takam, Takam avait la capacité d'encaisser même 50 coups. Mais Jared, c'est pas possible. C'est 3 coups, il est au sol, il se réveille, 3 coups au sol. 17 combats, 17 combats. Là c'était son 18e combat. Mais il a réussi quand même à battre ses adversaires par 15 KO. Regardez. 15 KO, c'est pas facile. Hein? Papa. À l'âge de 24 ans. Bakole, c'est une autre personne. Bakole, c'est qu'il est trahi. C'est peut-être la nationalité congolaise. Mais nous, les Congolais, nous devons nous approprier de Bakole. Bakole ne nous appartient plus. Bakole est en train de partir. Aujourd'hui, le gars, s'il décide, il change de nationalité sportif plutôt, il devient même un Anglais ou un Allemand. Je te dis, Fury viendra chercher Bakole. Ce que je vous dis est vrai. C'est-à-dire que Bakole a un niveau exceptionnel. Et aujourd'hui, l'État congolais, c'est dans ce genre d'athlètes qu'on doit investir. Parce que là, on est en train de voir Bakole qui fait tomber presque tout le monde. Hein? Mais on ne sait pas voir après Bakole. Or, nous devons investir dans Bakole. Que Bakole aille titiller les meilleurs de sa catégorie. Je ne dis pas qu'il n'a jamais joué les meilleurs. Mais je dis, en allant comme ça, il doit avoir le meilleur de sa catégorie et relever les défis. Et Bakole est capable et a le niveau de nous mettre au summum de la boxe mondiale. Bakole en a, mais il manque de l'accompagnement de la République démocratique du Congo. Si on en arrive là avec Bakole, du moins, un jour, une fédération de boxe pourra être dirigée par un monsieur du domaine. Un monsieur qui maîtrise et qui a atteint un niveau largement supérieur. Je ne dis pas que le président ne maîtrise rien, mais je dis seulement... Pourquoi vous regardez le général? Je dis seulement, le Moukadimanda que nous avons, c'est passé, lui, il a gagné le Nelson et tout ça. Mais aujourd'hui, on a un vrai boxeur. Aujourd'hui, si je vous pose la question, non, soyons sérieux. Si je vous pose la question, Moukadimanda, vous connaissez le combat que Moukadimanda avait gagné? Mais il avait plusieurs ceintures. Non. Une ceinture que toi, tu n'as jamais vu un combat. On le voyait en cours de on le voyait dans les artères de Kinshasa. Papa, quelqu'un peut ramasser une ceinture, je ne sais pas où, en Taliban ou je ne sais pas où, il amène au Congo, non, je suis champion. Bakole, on le voit partout. C'est dans un amphithéâtre aux États-Unis, c'est, je ne sais pas où, ou en Asie, là-bas, il est là, en train de boxer les gens et tout le monde voit. Et tout le monde peut émettre son avis. Merci beaucoup, Pour finir, on doit investir sur Bakole.
Investir sous Bakole, c'est investir à long terme. C'est-à-dire, un projet après Bakole doit être bâti aujourd'hui par le gouvernement congolais, parce que c'est un monsieur qui peut être capable, avec son carnet d'adresses qui s'ajoute, avec le meilleur combat qu'il est en train de faire, de pouvoir prendre les jeunes qui viendront après lui pour arriver à ce stade. Mais si on ne sait pas investir avec Bakole, on ne sait pas investir avec Makabu, je pense qu'on va rester comme on était resté avec Moukadi Manda ici, qui nous a amené des ceintures qu'on n'a jamais vues où il a boxé. Déjà, Martin Bakole classé déjà numéro 1 mondial par la WBA depuis janvier 2024. Cette victoire s'inscrit en termes de consolidation déjà des acquis de cette première place. Mais ma question est celle-ci. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui c'est le moment à Bakole de consolider pour un titre de champion du monde, sachant bien déjà qu'il a 3 choses que moi j'aime déjà auprès de lui, qui lui rend déjà un boxeur évitable, c'est-à-dire la capacité de cogner, la capacité d'encaisser et la capacité de s'adapter. Il faut ajouter aussi l'endurance. L'endurance aussi. Il peut faire 12 rounds, c'est comme s'il est dans 3 rounds. Est-ce que c'est le moment? Ouais, normalement. Il cherchait déjà les titres de champion du monde. Normalement, parce que voilà, quand on voit un gars comme Bakole maintenir le niveau, déjà, il n'a pas perdu il y a très longtemps. Si vous prenez le combat face à Yuka, c'était en 2022, je pense. 2022, après 2022, il a boxé contre l'Ukrainien. Il a remporté. En 2023, il est revenu, je crois, au mois de novembre pour affronter Takam. Il a encore donc 4 combats de suite, 4 victoires pour un Congolais comme ça. Et les boxeurs les fouillent. Ils ne veulent pas les rencontrer. Vraiment. C'est difficile de trouver surtout des sparring pour faire de combats et surtout rester toujours au niveau du classement mondial. Et moi, je pense qu'avec Bakole, c'est les moments maintenant de titiller les grands. Au niveau de poids lourd, parce que à chaque fois qu'on met un adversaire face à Bakole les met toujours, les surclasse toujours. Et moi, personnellement, j'étais très content de voir cette performance de Bakole aux États-Unis, mais moi, je me disais, c'était comme si c'était à Kinshasa, au stade Tata Raphaël. Il était dans son petit jardin pour s'entraîner, ou c'était un sparring. Son petit jardin. Voilà. Faut voir comment il donnait les mais on était tous très contents de voir un Congolais comme ça, de représenter les pays sur l'échiquier mondial qu'on n'a jamais vu au niveau du sport. Parce que quand on voit le football aujourd'hui, la Coupe du Monde, la RDC, on ne sait pas quand est-ce qu'on jouera la Coupe du Monde. Les Jeux Olympiques, on vient d'en parler. On ne sait pas quand est-ce que la médaille de l'Olympique viendra dans ces pays. Mais au moins, au niveau de la boxe professionnelle, on sent ces Bakole-là défendre le couleur de la République démocratique du Congo. À un moment donné, j'étais pas aussi content avec le pugiliste congolais, hein, en ce qui concerne son comportement extra-sportif. Il est irréprochable sur le ring. C'est sorti médiatique. Voilà, il est irréprochable sur le ring. Ouais. Mais en dehors du ring, il a quand même un comportement comme tout homme, mais quand même il reste un boxeur professionnel, parce que il ne doit pas dire... Non, frérot, la boxe à l'extérieur de la République démocratique du Congo, c'est des pics, comme il est fait là. Non, après son combat, il fait des pics. Il dit d'abord qu'il est le meilleur. Et puis, il a besoin d'affronter. C'est-à-dire que pour que tu sois dans l'actualité sur le plan mondial, c'est qu'il fait. Il apprend. Bon. Il apprend de là. Peut-être on a vu le grand boxeur. Ici, il y a eu le combat Mohamed Ali Foreman. Mohamed Ali faisait quoi? Il faisait toujours des pics. Mais sur le terrain, il était sérieux, mais en dehors du terrain, il pouvait amuser, ça pouvait révolter le grand combattant. Peut-être que ça rentre dans sa communication, c'est quand même pas mauvais. Mais au moins, sur le ring, moi je pense que Bakole reste irréprochable. Et c'est les moments pour lui de consolider vraiment cette grosse performance. Comme René l'a dit, on peut bâtir un projet sur Bakole, normalement. Parce que déjà, Bakole, aujourd'hui, en termes de carnet d'adresse, personne ne le dira, qu'aucun boxeur congolais, même Makabu, qui est son grand frère, n'a pas le... Grâce, vous avez parlé ici de Gary Kikaya, vous avez parlé
pas mal des athlètes au niveau de l'athlétisme. Oui. Qu'est-ce qu'on a bénéficié de tout ça? Est-ce Non, qu'on mais- a construit des projets sur ça? Exactement. Exactement. Il faut penser à l'avenir, c'est-à-dire, le problème ne restait pas qu'au niveau du gouvernement. Il y a d'abord une fédération de la boxe. Et jusque-là, Cette il y a fédération- aucune communication de la fédération. Voilà. Et sa fédération. Non, ils sont en Non. désaccord. Non, Ils mais sont en est-ce désaccord qu'on chaque va... fois avec Bakole. Non, Bakole était parti prendre de l'argent seul, sans la présence Papa, du cet président. argent, il ne peut que prendre, même s'il veut prendre encore. Oui, il va le problème prendre le problème est que, non. Qu'est-ce je n'ai- que la je n'ai pas dit fédération ça a pour- investi Non, dans je n'ai Bakole pas dit pour ça gagner quelque chose? je n'ai pas dit ça pour être contre plutôt Bakole. Non, je l'ai dit ça par rapport qu'ils sont en désaccord avec la fédération. Oui. Or, ils doivent travailler Non. en collaboration Non, parce que la fédération de la boxe doit avoir un projet. D'ailleurs, vous avez un gars comme Bakole, c'est la star de la boxe congolaise. Mais Il faut frérot, vendre la frérot, boxe à travers Bakole. Travailler en synergie avec la fédération, c'est-à-dire quoi? La fédération, son apport d'abord chez un athlète, c'est sur le plan technique. Exactement. Ce n'est pas sur le... parce qu'on parle argent et la fédération doit s'improviser. Moi, je suis la fédération de boxe. Non. Parce que... on parle du projet. On parle du projet Bakole. Posons-nous deux questions. Sur le projet Bakole, quelle a été la contribution de la fédération jusqu'à ce niveau? Non, rien du tout. Rien. Ok. Et pourtant, mais ce n'est pas où le la, gars... la fédération devait fait- bénéficier, techniquement. Et d'ailleurs, ce n'est pas où le gars introduit sa demande au gouvernement, qu'on lui donne un peu de moyens pour une très bonne préparation en Europe, et toi, la fédération, tu veux t'improviser dans la montée de la tête. Non, ça, on n'est pas d'accord. Bakole avait mérité ses 100 000, et aujourd'hui, je peux demander même à l'État congolais, s'il faut mettre même 1 million sur la tête de ce gars-là, mettez ça qu'il aille affronter Tyson Fury. Voilà. Donc, pour dire que quand on parle du projet Bakole, comme René l'a dit à un moment donné, la fédération n'a pas participé à la formation de Bakole. Bakole s'est fait un chemin seul. En Et solitaire. aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, on les voit même en football. Oui. On a des binationaux qui viennent ici. Hein. Oui. Ils étaient en formation là-bas. Ils ont signé des contrats professionnels et ils rejoignent quand même l'équipe nationale pour servir leur pays. Mais qu'est-ce Donc, que la il fait- fédération doit faire aussi pour normalement, permettre ce à projet-là. Brigitte, à Marcel, de bénéficier aussi des conseils techniques? Normalement, il faut d'abord Bakole travailler avec lui, construire un projet. Parce que déjà, quand un Bakole a un carnet d'adresses comme ce qu'il a aujourd'hui, on peut faciliter la tâche à Brigitte, à Marcela Sakombi, de partir même ailleurs, compétir et revenir au pays. Moi, je pense que la meilleure façon est celle-là. Mais bon, lorsque l'homme se trouve seul, dans son côté, avec son staff, pour aller chercher des combats et son manager ailleurs, et après, on s'accroche derrière lui, je pense que c'est pas intéressant. Nous sommes arrivés à la fin. La boxe internationale évolue beaucoup plus avec de managers, de, comment on les appelle encore, si le terme me revient, je veux le dire. Aujourd'hui, la crédibilité dans la boxe de Bakole pourra permettre à plusieurs boxeurs de faire la boxe internationale. C'est-à-dire quoi? On a un talent du Congo qui brille en ce moment. Les managers qui sont là en Europe, qui veulent mettre beaucoup de moyens pour investir sur une carrière professionnelle d'un athlète, Bakole c'est un exemple. C'est-à-dire qu'on a de plusieurs Bakole au Congo. Vu que le pays n'est pas bien vendu à l'extérieur, Bakole essaye quand même de vendre positivement la boxe congolaise sous l'échiquier mondial. Et aujourd'hui, ça pourra permettre de tous ces managers qui investissent sur des carrières de joueurs. Aujourd'hui, Bakole, c'est l'investissement d'un groupe de gens qui ne sont même pas congolais. Même Macabou, c'est l'investissement d'un groupe de gens qui ne sont même pas congolais. Ils ont vu le talent, ils ont vu la détermination, ils ont vu le sérieux dans le travail, ils ont mis les moyens, et aujourd'hui, les deux gars, ils sont à ce niveau-là. Donc, faire un projet sur Bakole, c'est pour permettre à tous ces boxeurs qui sont ici de bénéficier de l'aura de Bakole.
dans l'avenir. Parce que c'est-à-dire, cette aura de Bakole sous l'échiquier mondial dans l'avenir, ça peut permettre aux autres de rejoindre le niveau de Bakole. Parce que ici, on peut faire la boxe, mais on n'a pas le moyen d'aller même en Zambie. Hein? On n'en a pas. Mais Bakole peut nous faire venir les gens pour venir détecter les talents et aller les former. Comme on le voit dans le basket. Vous avez Bismarck Biombo, il va à NBA. Quand il vient, il organise de camps. Au regard du talent de Bismarck, on peut avoir 2 ou 3 athlètes qui vont rejoindre la NBA. C'est comme ça. Le projet doit être fait sur ça. Tout à fait. Voilà, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Bakole, déjà, ça part pour un repos de 4 semaines. Donc, plus ou moins le mois d'août, et ça risque de déjà de répartir au mois de septembre en négociation pour les prochaines opportunités. Sur la liste, il y a Michael Hunter, il y a Zilay Zang, il y a Mahmoud Char pour les titres déjà mondial des WBA au mois de décembre. Je sais pas trop encore. Et il y a encore Andy Ruiz, et pourquoi pas aussi il y a Joyce. Donc voilà un peu les challengers pour Martin Bakole, les Congolais qui ne cessent de nous faire honneur. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. J'en profite aussi pour souhaiter quand même un heureux jour d'anniversaire à Laura qui fête aujourd'hui 1 année de plus dans sa vie, et pourquoi pas aussi à Jocelyne Matabaru. Donc à vous, je vous souhaite encore une fois de plus heureux jour de naissance. Merci à vous, grâce à Easy Yakouba d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Kim Kakimosiko, je pense que tout ce qu'on a dit ici, ceux qui vont nous suivre vont quand même prendre quelque chose en matière du sport en République démocratique du Congo, et surtout sur Bakole, mais aussi les Jeux olympiques, que nous, personnellement, on veut qu'il y ait vraiment cette démission du comité olympique congolais, parce que ça fait plus de 12 ans qu'on dirige et on participe dans des compétitions comme ça sans la moindre médaille pour le pays de Lumumba. Alors quand j'ai parlé de la tête d'Amos Semba, donc on parle du comité tout entier. Donc, ouais, oui. Les comités Amos Semba qui les systèmes et nos comités. Donc, et les systèmes. René Mugala, nous sommes arrivés à la fin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, ça a été un plaisir, surtout d'échanger avec de telles thématiques pour essayer un peu d'éclairer la lanterne. Je pense que c'est de notre devoir de pouvoir donner cette petite contribution à l'édifice, c'est-à-dire redresser quand même le sport congolais, réveiller les dirigeants qui sont en train de dormir, ils doivent se réveiller. Ceux-là qui ne veulent pas se conformer à la norme, il faut le faire partir, que les gens viennent pour aider le sport congolais, et ça fera le plaisir de tout un pays. Voilà, merci à la grande équipe de Drum Télévision, Billy, Ken, et pourquoi pas aussi à Divan Ampoto. Nous sommes arrivés à la fin. Retrouvez-nous à la prochaine.